Bienvenue à tous dans cette édition de Getting Go sur TV Afrique. La France a réagi à l'intensification des combats à l'est de la République démocratique du Congo. Paris a appelé ce 30 janvier 2025 les forces rwandaises à se retirer immédiatement du Congo. La France a également demandé au groupe rebelle M23 de se retirer des territoires qu'il a pris sous son contrôle à Goma. Par la même occasion, le ministre des Affaires étrangères de la France, Jean-Noël Barrot, s'est rendu au Congo et au Rwanda pour rencontrer les dirigeants des deux pays. Face à l'escalade de la violence, Paris intensifie ses efforts diplomatiques et souhaite jouer un rôle de médiateur. Cependant, pour de nombreux observateurs sur le continent, cette position de la France est perçue comme hypocrite. Ce pays occidental et d'autres sont accusés d'alimenter la crise à l'est du Congo et d'armer le Rwanda qui soutient à son tour les groupes rebelles du M23 pour continuer à piller les ressources. Nous écoutons l'analyse du professeur Franklin Yamsiwa Cameroun. Je viens protester ici en disant que ce n'est pas simplement le Rwanda de Kagame qui attaque la République démocratique du Congo. C'est l'alliance impérialiste occidentale de l'OTAN et avec le soutien de l'Union européenne qui attaque la République démocratique du Congo. Car c'est avec les armes qui lui sont fournies par l'OTAN, qui lui sont fournies par l'Union européenne, qui lui sont fournies par l'alliance anglo-américaine. C'est avec l'argent qui lui est fourni par les mêmes puissances que Kagame attaque actuellement et saigne la République démocratique du Congo. Je voudrais appeler tous ceux qui observent cette actualité à aller vérifier l'existence d'un accord entre l'Union européenne et le Rwanda. Accord de commercialisation des ressources naturelles qu'on ne trouve pas au Rwanda, mais essentiellement dans le sous-sol du Congo. Dites-moi pourquoi l'Union européenne peut se permettre de passer un accord commercial d'exploitation des ressources du sous-sol congolais avec le Rwanda, qui n'est pas le Congo, si ce n'est pas parce que l'Union européenne est en réalité le principal parrain de l'agression sauvage du Rwanda contre le Congo, avec le soutien de la grande alliance militaro-politique occidentale. Or, les mêmes qui font semblant de se scandaliser de cela sont les véritables parrains de l'agression. Car il a été prévu que la République démocratique du Congo ne soit jamais en paix, puisque les matières premières dont elle dispose doivent être pillables, taillables et corvéables à merci par les grandes puissances impérialistes. Et c'était déjà cela dans le courrier écrit le 2 août 1939 par Albert Einstein, le savant germano-américain, au président Franklin Delano Roosevelt. Rappelons que le groupe rebelle M23 a annoncé ce 30 janvier 2025 sa volonté de dialoguer avec le gouvernement congolais. Nous sommes ouverts à toute discussion, mais une discussion doit avoir lieu entre le régime de Kinshasa et notre organisation. Nous sommes ouverts à des discussions directes, a déclaré Corneille Nangaa, l'un des dirigeants politiques du M23 lors d'un point de presse. Il convient également de préciser que le gouvernement congolais s'oppose à toute négociation avec le M23, le considérant comme un groupe terroriste. Au Bénin, Oswald Omeki, ancien ministre des Sports, l'homme d'affaires Olivier Boko et Roch Nyeri ont été condamnés à 20 ans de prison et au paiement d'une amende de 4,5 milliards de francs CFA chacun. Ils devront également verser ensemble un montant de 60 milliards de francs CFA en dommages et intérêts pour préjudice causé à l'État béninois. Ces trois personnalités ont été reconnues coupables dans l'affaire de la tentative de coup d'État, notamment de complot contre l'autorité de l'État et de corruption d'agents publics, entre autres. Si Olivier Boko et Oswald Omeki étaient présents au procès, Roch Nyeri était en fuite et a été jugé par contumace. La Cour a à cet effet émis un mandat d'arrêt en son encontre. Par ailleurs, plusieurs autres personnes ont été acquittées dans cette affaire, telles que Corneille Baguidier Otognon, le comptable Crépin Adikbekou Mbekino et Gagno Sanoussi, le chauffeur de l'ancien ministre Omeki, poursuivi pour falsification d'immatriculation. Le juge a précisé que toutes les parties disposent de 2 semaines pour faire appel de la décision. Rappelons qu'en septembre 2024, Oswald Omeki et Olivier Boko avaient été arrêtés d'avoir orchestré des plans visant à renverser le président béninois Patrice Talon. Ils ont depuis été placés sous mandat de dépôt.
Direction le Niger, les autorités réfléchissent aux moyens et stratégies à mettre en place pour lutter contre le terrorisme en Afrique de l'Ouest et plus précisément dans le pays. Depuis ce 30 janvier 2025, le Niger accueille une conférence internationale organisée avec l'appui de la coalition islamique militaire contre le terrorisme CIM-CT afin de mieux réfléchir aux moyens de lutter contre ce fléau. Prenant la parole, le ministre de la Défense du Niger, le général Salifou Maudi, a appelé à une approche multidimensionnelle intégrant des stratégies de développement et de soutien aux communautés locales ainsi qu'un renforcement des législations pour empêcher le blanchiment d'argent et le financement des activités terroristes. La lutte contre le terrorisme ne peut se limiter à une réponse militaire, a-t-il affirmé. Il a également souligné la nécessité d'une solidarité internationale accrue. Pour le général Mohamed El Mougaïdi, secrétaire général de la CMCT, le terrorisme n'a aucun lien avec l'islam. Il a par ailleurs salué la résilience du peuple nigérien face à cette menace, malgré les défis stratégiques. Notons que cette conférence se tient sur 2 jours et abordera des thèmes tels que les outils et législations pour lutter contre le financement du terrorisme, les efforts du Niger dans cette lutte et les stratégies efficaces pour contrer le terrorisme et le blanchiment d'argent. L'ambassadeur de la Palestine, Hadi Chebli, a discuté du renforcement de la coopération avec le ministre des Affaires étrangères du Mali, Abdoulaye Diop, ce 28 janvier 2025. À cette occasion, le ministre Diop a rendu hommage à l'engagement et à la contribution de l'ambassadeur au renforcement de la coopération entre le Mali et la Palestine. Il a également salué son rôle de doyen du corps diplomatique et consulaire au Mali, soulignant son travail de coordination au sein de la communauté diplomatique. En fin de mission au Mali, le diplomate palestinien a exprimé sa gratitude envers les plus hautes autorités maliennes pour leur soutien indéfectible à la cause palestinienne. Toujours avec le Mali, c'est un nouveau coup dur pour les terroristes. L'un de leurs chefs nommé Amadou Boli a été neutralisé par les forces armées ce 27 janvier 2025. Cet assaillant neutralisé avec plusieurs de ses compagnons semait la terreur dans la région de Kolongo. Ils ont été neutralisés lors des opérations des forces armées dans les localités de Niaro, Nassambougou, Manini, Dibala, Boki, Wéré. Selon l'état-major général des armées, ce chef terroriste était recherché depuis plusieurs années en raison de ses exactions et abus contre les populations civiles. Ainsi se referme cette édition. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et nous vous donnons rendez-vous à partir de 21h pour l'émission Le Continent.